Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna. On est le 18 Adar pour ceux qui suivent le cycle annuel. Et donc, on remet nos lunettes de la foi dans le domaine de la parnassa, de l'argent. Le voleur, les amis, eh ben, il ne fait que voler ce qui lui revenait déjà. Rappelez-vous qu'on a dit que tout est fixé à Rosh Hashanah, ce que tu vas gagner. Donc, quand une personne elle veut voler de l'argent, en fait, elle va juste voler, que Dieu nous en préserve, quelque chose qui était déjà réservé, de l'argent qui était déjà réservé. Et à ce sujet-là, il y a une histoire extraordinaire, terrible, qui est racontée sur un des élèves du Baal Shem Tov. Voilà que le Baal Shem Tov, son mérite nous protège, avait un élève qui s'appelait Yosele, et que soudain le Yitzhara, il l'a attrapé de lui donner un désir de voler de l'argent. Et voilà que Yosele, il n'arrivait pas à surmonter son mauvais penchant. Et une nuit, lorsque toute la ville était endormie, il est sorti de sa maison et il est parti dans le quartier des riches là-bas, où là-bas vivait la bourgeoise Sarah qui se tenait là-bas au bout de la ville. Et cette Sarah-là, en fait, c'était la fille unique d'un riche, un juif très, 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 très riche, qui était déjà décédé. Et elle avait hérité de tout son argent. Et vu qu'il n'avait pas d'enfant, ce riche-là, hormis elle, c'est elle qui avait tout hérité. Elle était extrêmement riche. Et voilà que Yossele, il arrive devant la porte de ce magnifique domaine et il voit que la porte, elle est ouverte. Il voit que le gardien, il est profondément endormi en train de ronfler, que les chiens, les chiens de garde, ils sont en train de remuer de la queue gentiment, comme des petits toutous. Yossele, il est un peu étonné, il rentre, il continue, il voit que personne ne le dérange. Il arrive dans le magnifique jardin, il arrive jusqu'à la maison, et là aussi, maintenant qu'il rentre, il arrive devant la maison, il est passé le portail de sécurité, il arrive maintenant à la maison, il voit que la porte, elle n'est pas verrouillée, et que tous les serviteurs et les servantes, comme si ils avaient été engloutis dans la terre, il n'y a pas de vie dans cette maison, il n'y a personne qui traîne ici. Et Yossele continue, il rentre silencieusement dans la maison, et il s'arrête un petit peu pour contempler toute l'abondance, toute la richesse qui se trouve dans cette maison-là. Tous les magnifiques tapis, les tableaux extraordinaires, tous les ustensiles en or qui sont en train de briller à droite et à gauche. Et il continue son chemin. Et voilà qu'il passe à travers tout ce merveilleux palais, là, cette maison extraordinaire, et jusqu'à ce qu'il va à l'endroit de la chambre du travail. Et là-bas, il savait, d'après les gens qui fréquentaient cette maison-là, que en réalité, là-bas se trouvait eh ben, le coffre-fort. Dans cette pièce-là, là-bas, se trouvait le coffre-fort. Et voilà, il est tellement joyeux, il voit que, Mamash, le coffre, il est ouvert. Il est ouvert, il rentre dans la salle, et même le coffre, il est ouvert. Et dedans, il voit des piles comme ça, comment on appelle ça, des chavilotes d'argent, des paquets d'argent qui sont empilés comme ça, des bijoux, de l'or, des pierres précieuses, tout est à sa portée. Et Yossele, il ne peut pas rester comme ça indifférent. Il dit, c'est pas possible. Tout s'organise trop facilement. Ça sent le roussi ici. Le gardien, il dort. Les chiens, ils aboient pas. La maison, elle est ouverte. Les serviteurs, ils ont disparu. Le coffre-fort, il est ouvert. Et Yossele, il a commencé à sentir, Mamash, c'est pas joli de dire ça, c'est un élève du Baal Shem Tov, mais il s'est dit, Mamash, j'ai vraiment une aide du ciel, là. J'ai une vraie cité d'Ishmaïa. Et Yossele, il a commencé à réfléchir, il s'est dit, qu'est-ce qu'Hachem est en train de me faire ici? Pourquoi tout est aussi facile? On dirait que Mamash, c'est chez moi ici. On dirait que ça m'appartient, on dirait que je suis quelqu'un qui appartient, que c'est ma maison. Comme si je range ici, que personne, j'ai aucun obstacle. Et que il y a rien qui m'empêche de prendre ce qui me revient, on dirait, c'est étonnant. Et Yossele, il a commencé à regarder toute cette abondance-là, et petit à petit, son cœur, il a commencé, Mamash, à le faire désirer. Il a commencé à se relâcher de la Avera. Et au moment où il était prêt à faire la Avera, il a commencé à penser, n'est-ce pas? Tout l'argent d'un homme, en réalité, lui est fixé depuis Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je vais gagner maintenant à prendre de l'argent des autres? Ce qui doit me revenir me reviendra de manière permise. Peut-être qu'en réalité, peut-être que tout cet argent-là, eh ben, qui est en train de m'appeler, de me dire, Yossele, regarde, tu peux nous prendre. Peut-être que véritablement, si cet argent va me revenir d'une certaine manière, de manière permise, puisque tout est fixé à Rosh Hashanah. Et Yossele, petit à petit, son cœur, il a commencé à se remplir de Emouna. La foi a commencé à regagner son cœur. Et il s'est dit, regarde, si toute cette abondance-là, Bémet, elle m'appartient et elle doit me revenir parce que ça m'a été fixé à Rosh Hashanah. Alors c'est sûr qu'elle va me revenir de manière permise.
Et Yosef a commencé à réfléchir, à se dire, c'est comme ça, pourquoi je vais l'apprendre de manière interdite? Pourquoi je vais l'apprendre en volant et en transgressant la volonté du Créateur? Et soudain, son cœur, il s'est enflammé, il s'est rempli de crainte du ciel, d'une grande crainte du ciel, et il a senti dans quel danger spirituel il se trouvait. Et dans son cœur, il a crié, Maître du monde, sauve-moi de cette faute du vol. Et tout de suite, il a rebroussé chemin, et il s'est enfui de la maison sans rien prendre, sans toucher à quoi que ce soit. Et on verra, Rabotai, la suite extraordinaire de cette histoire-là, de notre ami Yosele, l'élève du Baal Shem Tov. On continue avec, je sais faire, le jardin des louanges. Lama Achalta, pourquoi est-ce que tu as mangé? Si le créateur, si le lecteur, après, si vous qui écoutez nos shiurim, après avoir écouté ce qu'on a dit hier et dans les pages précédentes, eh ben, vous vous dites, on a expliqué, c'est vrai, on a expliqué de manière très claire que si un homme il a des souffrances, concrètement, en réalité, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a créé? Alors, c'est la main Boré Barash et Kachrié. Pourquoi Hachem il a créé qu'un homme il est obligé d'avoir des souffrances? Pourquoi Hachem il n'a pas créé un monde de telle manière qu'il n'y ait pas de souffrance virtuelle? Ok, on a expliqué qu'il y a des souffrances, etc. Mais Hachem, tu aurais pu créer franchement un monde où il y a zéro souffrance. Et bien la réponse est que véritablement, le créateur du monde, quand il a créé le monde, au début, Blitz serait sourire. S'il avait créé le monde sans besoin qu'il y ait des souffrances, et ben l'homme, il se serait amené sur lui-même. C'est l'homme qui. Hachem, il a créé le monde au début sans souffrance, il n'y avait pas besoin de souffrance. Mais l'homme, il a amené sur lui-même le besoin de souffrance. Quand ça? Lorsqu'il a fauté la faute d'Adam Arishon, avec le fait qu'il a transgressé le commandement d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au début, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, il était dans le paradis céleste là-haut, où là-bas, il n'y avait aucune souffrance. Amash, il était là-bas le plus gâté de toutes les lettres de la création. Il recevait là-bas un plaisir spirituel le plus grand qui existe, que les malachim, les anges, c'est eux-mêmes qui étaient à son service. Comme on a dit qu'il était en train de lui rôtir de la viande et en train de lui verser du vin. Et il est à eux de préciser ici qu'en réalité, ce n'est pas des plaisirs physiques qu'il recevait là-bas des Manishon. C'était des plaisirs spirituels extraordinaires, qu'il n'y a pas de limite à ces plaisirs-là. Mais après que Adam Arishon il a fauté, qu'il a été renvoyé du jardin d'Éden, alors à ce moment-là, pourquoi Hachem, après que tu aies fauté, pourquoi tu vas rester dans un paradis terrestre? Tu as fauté. Maintenant, il va falloir que tu répares tout ça. Et Hachem, il savait que l'homme, il ne pourrait pas arriver à sa mission s'il restait après la faute dans le jardin d'Éden, dans le paradis. C'est pourquoi il l'a renvoyé de là-bas. Et non seulement qu'il l'a renvoyé de là-bas, mais il a également, entre guillemets, maudit avec l'hommage des malédictions terribles. Tu vas gagner ta parnassa, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front, etc., etc. Mais en réalité, ce ne sont pas des malédictions. Ce sont en réalité des difficultés. Ça va être des épreuves. Ça va être ces malédictions, en fait, juste des voiles, des épreuves, des défis qu'un homme il va devoir traverser dans sa vie. L'épreuve de la parnassa, par exemple, pour pouvoir réparer lui-même par ses désirs, par ses languissements de la lumière d'Hachem, de pouvoir réparer ce qui s'est détaché lui-même d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a été jeté dans la matérialité de la parnassa et de l'esclavage dans lequel il est empêtré maintenant à cause de la faute qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec le serpent, comme c'est expliqué en long et en large dans le jardin de la foi que l'on fait juste avant dans le Chok HaEmuna, où là-bas, et également dans le Sefer Began Agagouim, que tout ce qu'on vient dans ce monde-là, c'est pour réparer cette faute de Adam Arishon. C'est pourquoi, parce que nous, on voit qu'un homme, il doit traverser des souffrances. C'est uniquement parce que l'homme, il n'a pas fait de teshuva, il n'a pas fait un repentir parfait sur ses fautes, qu'il n'a pas réparé encore essentiellement la faute d'Adam Arishon quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance qui était défendu. Et donc, en réalité, la personne, elle est encore dans l'illusion de l'orgueil, comme il a eu Adam Arishon, de croire que c'est une réalité détachée du Créateur. C'est ça la morsure du serpent. Que le serpent, comment il a séduit Adam Arishon et Chava? Il leur a dit, si vous mangez de cet arbre de la connaissance, vous allez devenir comme Dieu. Ah, tu crois que tu es une réalité détachée d'Hachem, que tu même ta parnassa, c'est quoi, on va te faire croire que ta parnassa, c'est toi aussi, qui va devoir la faire tout seul. Tu es une réalité tout seul, détaché d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi une personne, elle doit maintenant supporter toutes sortes de souffrances pour se réveiller à la tchouva, se rappeler qu'il n'y a rien dormi à Hachem, sortir de l'orgueil, sortir de l'illusion de l'existence détachée d'Akadosh Baruch Hu. Que ça, mamash, ce sont en réalité des écorces impures, très, très, très épaisses, qu'il est très difficile de purifier et de casser, d'enlever cette écorce-là de l'orgueil et de l'illusion qu'on peut exister de manière détachée d'Hachem. Et c'est ça en réalité le résumé pour nous. Que Hachem, il sait très bien
que sans les souffrances et les difficultés, si on était que gâté, gâté et gâté, eh ben un homme, il ne réparerait pas ses fautes. Et à plus forte raison qu'il ne réparerait pas la faute dans laquelle il est attaché, qui est la faute de Dame Arishon, qui est la faute de l'orgueil et la faute de l'illusion de croire que tu peux vivre détaché d'Hachem. C'est pourquoi en réalité, Hachem, il envoie des souffrances à un homme pour le réveiller. Et tant qu'un homme, il n'a pas fait un repentir parfait, eh ben, on doit continuer à le réveiller par toutes sortes de souffrances pour qu'il se repentisse, pour qu'il répare son orgueil et son illusion qu'il peut vivre sans Hachem. Mais si maintenant, en réalité, un homme, il s'est éveillé lui-même à vivre avec la foi dans la providence d'Hachem parfaitement, qui dit pas non, ça c'est du hasard, et ça encore, ça c'est du hasard, aucun rapport, c'est pas Hachem qui a fait ça, c'est du hasard. Alors, en réalité, même s'il avait encore beaucoup à réparer, eh ben, comme on a expliqué en long et en large, avec des toutes petites souffrances, Hachem, il aurait réparé ses fautes, toutes ses fautes, comme on a expliqué. Ici, le personnel va éternuer, c'est une petite souffrance. Ici, il aura mal à la tête, un petit peu, ça va lui gratter, ça va lui faire un peu mal à la tête quelques secondes. Il a fait, c'est des souffrances qui peuvent réparer tes fautes, etc., etc. Et ainsi, celui qui n'a même pas encore mérité de faire un repentir parfait, il peut quand même vivre une vie sans souffrance. Parce que les petites souffrances, vu qu'il travaille sa émouna sur les petites souffrances, BMS, ce n'est pas des souffrances qui rendent la vie véritablement amère, c'est des petites souffrances du quotidien. À plus forte raison que déjà, si pour lui, il peut vivre une vie parfaite, à plus forte raison, celui qui va faire une tchouva de toutes ses forces. Celui qui va faire une tchouva de toutes ses forces, de vouloir tous les jours faire ça, il bonne des doutes, de pouvoir faire tes tchouvas tous les jours, que lui, Birla, qu'il n'aura pas besoin du tout de souffrance pour, pour le réveiller, puisqu'il s'éveille tout seul à la tchouva, et donc sa vie sera une vie douce et une vie tranquille. Et tout ce qu'on a arrêté, besoin de souffrance, qu'on a dit que, rappelez-vous que la Torah, Eretz Israël, le monde futur sont des choses que l'on peut acquérir que par les souffrances. Eh bien, on a expliqué que ça suffit qu'une fois tous les 40 jours, que tu aies une petite souffrance de rien du tout, une petite perturbation de rien du tout dans ta vie, pour pouvoir être quitte, si tu les dis avec la émouna, avec amour, avec des remerciements, ces petites souffrances de rien du tout, eh bien, ça suffit pour te permettre d'acquérir ces choses-là que normalement on peut acquérir que par des souffrances qui sont Eretz Israël, le monde futur et la Torah. Il se trouve donc que même après la faute, Hachem, il a donné dans sa miséricorde infinie une possibilité de vivre sans souffrance quasiment. Si un homme, il a une foi totale dans la providence, dans les moindres détails d'Akadosh Baruch Hu, que tout est sous la providence d'Hachem, et que dans les petites souffrances de rien du tout, là-bas, tu les acceptes avec amour, alors à ce moment-là, c'est des souffrances que tu ne sentiras même pas, et tu n'auras pas besoin d'autres souffrances dans ta vie pour pouvoir réparer tes fautes. Il y aura ça, j'ai d'apprendre à remercier Hachem, à voir la main d'Hachem dans les petits détails de la vie, et remercier Hachem sur les petites souffrances de rien du tout. Comme ça, on répare toutes nos fautes et comme ça, on n'aura pas besoin d'autres souffrances et on pourra recevoir tous les cadeaux comme Eretz Israël, le Olam Haba et la Torah. On continue avec le livre à travers champs et forêts, arriver au Bitoul. Bitoul, c'est l'annulation de soi devant un Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme maintenant, il vient faire il des doutes, mais que son but n'est pas de s'annuler, comme on a dit, d'annuler sa volonté devant la volonté du Créateur, et que son intention en réalité, et que son intention en réalité n'est pas de s'inclure dans le Créateur, d'annuler tout ce qu'il pense qu'il existe, toutes ses aspirations, de les annuler pour pouvoir faire ce qu'Hachem il a désiré pour toi. Et que non, tu viens faire une des doutes et que tu veux utiliser le Créateur, si on peut dire ainsi, pour remplir tes volontés, pour satisfaire tes aspirations à toi, même si c'est des volontés spirituelles. Alors, on a dit, à plus forte raison, on comprend maintenant que cette idée des doutes, elle peut énerver le Créateur, Kaviachol. Cette heure d'isolement, elle peut énerver le Créateur, parce que tu es là en train de vouloir utiliser le Créateur à tes propres fins. Parce que Rabbeinu Akadosh nous enseigne, c'est quoi la bonne idée des doutes? C'est quoi de faire une bonne heure d'idée des doutes? Dans la Torah numéro 52 de l'écouter Moran, là-bas, il explique clairement que l'essentiel de l'idée des doutes, c'est de pouvoir arriver à l'annulation de soi dans Akadosh Baruch Hu, de pouvoir s'inclure dans le Créateur. Et un homme qui ne va pas dans la doute avec ce chemin-là, Adam, un homme qui ne prend pas l'heure des doutes pour arriver à s'annuler dans un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en réalité, il fait que des prières pour pouvoir. Que ces prières ne sont pas pour annuler en réalité sa propre ta'ava. Il n'est pas en train de prier maintenant dans un niveau des doutes pour annuler ses aspirations devant un Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas là en train de dire Kadosh Baruch Hu, quand toi tu désires Hachem, quand tu verras que c'est le bon moment, tu me donneras ce que j'ai besoin. Alors cette personne-là va se retrouver dans une amertume. Lui-même, sa prière, elle va le mettre en colère contre Kadosh Baruch Hu que Dieu nous en préserve. Et en réalité, une personne par contre qui va dans le contraire, qui prie pour s'annuler à Kadosh Baruch Hu, celui-là, il va pouvoir
s'annuler dans Akadosh Baruch Hu. Et Vadaï, c'est certain que celui-là, il va être dans le bon chemin. A contrario, celui qui prie pour annuler Hachem à sa propre volonté, celui-là, il va s'écarter et s'égarer. Et non seulement que son idée ne va pas le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais au contraire, elle va l'écarter du Créateur. Parce que tu ne cherches pas à t'annuler devant le volonté d'Hachem. Tu cherches à annuler Hachem à ta volonté. Parce que lorsqu'un homme il vient faire une bonne doute avec ses propres désirs à lui, sans chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi, alors tu vas être en train de précipiter les choses. Et ça, c'est un endommagement de la foi. Ta bonne doute, elle a une brèche, elle a un défaut qui réveille sur lui des rigueurs célestes. C'est pourquoi après, il finit par tomber lui-même dans la colère, à être en colère contre Hachem ou à être triste en sortant de son âge de doute. Et pourquoi un homme, il arrive à cette colère-là et à cet empressement, il est impatient de voir ses prières répondues, exaucées. C'est uniquement parce qu'il ne veut pas accomplir il ne cherche pas à voir qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui. Il est concentré sur sa propre volonté. Tu es trop concentré sur ce que moi je veux, jusqu'à ce qu'au final tu vas être impatient et tu vas tomber dans une forme kaviachol de colère. Mechila, ça a sauté. Ken. Et ça s'appelle, c'est une forme d'hérésie et un grand endommagement. Parce que c'est Hachem, lui et lui seul, qui va décider quand, à quel moment un homme il va recevoir sa réussite. C'est Hachem qui doit décider. Tu dois chercher qu'est-ce qu'Hachem il a décidé sur quoi Hachem il veut que je prie. Et tout ce que tu vas être en opposition avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que c'est quelque chose qui est mauvais pour toi. Hachem, il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Donc viens avec la recherche. Qu'est-ce qu'Hachem tu attends de moi? Il se trouve donc que cette personne-là, c'est comme s'il était en discussion et qu'il n'est pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Comme si tu es en train de crier sur Hachem que Dieu nous en préserve. Et donc forcément, ça va amener sur toi de la colère divine et de la rigueur. Tu es en marloquette avec Akadosh Baruch Hu, tu as une bonne doute. Alors que tu as une bonne doute, ça doit être une conversation où tu es en paix avec Hachem, où tu cherches à savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut pour toi. Et après que tu as décelé qu'est-ce qu'Hachem il sait ce qu'il y a de mieux pour toi, tu vas prier à Akadosh Baruch Hu pour faire la volonté du Créateur. On continue avec le livre, le journal de la sagesse, va vers le Créateur qui m'a conçu ainsi. Rappelez-vous qu'on parle du sujet des moqueries. Lorsque l'on voit chez une personne qu'il a un manque, quel qu'il soit, eh ben, on doit se rappeler tout de suite que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu le créer. Hachem, il l'a créé avec tel et tel manque. Et c'est interdit de se manquer du manque que l'on va observer chez notre ami. Comme on connaît cette fameuse histoire de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà cette histoire, fameuse histoire de Rabbi Elazar, qu'une fois, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le fils d'un géant, une fois, il s'est retrouvé maintenant sur un âne. Et il se promenait le long d'un fleuve. Et il était joyeux. Et il s'est un peu enorgueilli de sa connaissance d'Hachem. Parce qu'il avait étudié tellement de Torah que sa Torah, elle lui est montée un petit peu, si on peut dire ainsi, à la tête. Et voilà qu'Hachem, il lui a présenté devant lui un homme qui était très moche, un homme qui était laid. Et il vient, cet homme-là, il lui dit, il demande comment il va, il dit, Shalom Alecha Rabbi, comment vas-tu, Rabbi Shimon? Et lui, Rabbi Shimon, il ne lui a pas répondu. Amarlo, Reka, il lui a répondu, Vélo, il lui a pas répondu. Alors lui, la personne lui a répondu. Il a dit, Reka, Kama Mechouar Otoaïch. Après, il lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu es moche. Peut-être que tous les gens de ta ville, ils sont moches comme toi. Et là, étonnant que Rabbi Elazar, il peut parler de cette telle manière. Alors l'autre, il lui a répondu, Eni Odea, moi, j'en sais rien si les gens de ma ville, ils sont moches comme moi. Mais va vers le créateur, l'artisan qui m'a créé comme il m'a créé, et dis-lui, regarde comment il est moche, l'ustensile que tu as créé, vu que tu dis que je suis moche, va dire à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il savait très bien en réalité, et comme Rabbi Elazar, il a pris conscience qu'il a fauté, il a manqué de kavod à une création d'Akadosh Baruch Hu. Il est descendu de son âne et il s'est mis à plat ventre devant cette personne-là. Il lui a dit, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi de t'avoir parlé comme ça. Il y a un vent de folie qui est passé en moi. Et lui, il lui a dit non, je ne peux pas te pardonner jusqu'à ce que tu vas voir le Créateur qui m'a créé comme ça et que tu lui dises combien il est moche l'ustensile que tu as créé. Et donc, voilà qu'il est parti. Il a continué, Rabbi Elazar, de marcher derrière lui jusqu'à ce qu'il arrive à sa ville. Et les gens de la ville sont sortis à sa rencontre. Et il lui disait, Shalom Alecha Rabbi, Shalom Alecha Rabbi, Mori, mon maître, etc. Comment vas-tu, mon maître? Il leur a dit, qui c'est que vous appelez Rabbi, Rabbi?
Ils lui ont dit, ben, celui qui marche derrière toi, il leur a dit quoi? Celui-là, c'est un rabbi, qu'il n'y ait pas, Chas de Shalom, qu'il n'y ait pas beaucoup de juifs qui deviennent comme lui. Ils lui ont dit, pourquoi tu dis ça sur lui? Il leur a dit, parce qu'il m'a parlé comme ça et comme ça, il m'a méprisé comme ça et comme ça. Et après ça, à Falpir, malgré tout, il a fini par le pardonner. Mais Chollo, ils lui ont dit, pardonne-lui, c'est un grand en Torah, tu sais pas c'est qui, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu devrais lui pardonner, ok, c'est vrai qu'il a eu un moment de folie, mais pardonne-lui. Il leur a dit, pour vous, je vais le pardonner. Parce que vous me demandez, je vais lui pardonner. Mais à condition qu'il ne continue pas de se comporter ainsi avec les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Voilà la fin de la Gemara qui est marquée dans Ta'anit, page 20. Et ainsi, on doit apprendre cette Gemara-là, les amis, que pour tout manque, tout défaut que tu vas voir chez quelqu'un, peu importe la personne, si tu te retrouves à mépriser cette personne-là pour un manque ou un défaut qu'elle a, eh bien concrètement, tu es en train de mépriser le Créateur, l'œuvre des mains du Créateur, qui a créé cet homme-là avec ce défaut-là. Et nous, on ne doit pas oublier que le Créateur, il l'a créé avec ce manque-là, parce qu'il a vu que c'est sa perfection à lui, que cet homme-là, il a besoin de ce manque-là, et c'est seulement avec ce défaut, à tes yeux c'est un défaut, mais Hachem, il a vu que c'est seulement avec ce défaut-là que la personne, elle pourra arriver à faire sa mission. Et donc, on apprend ici qu'un homme qui a la foi, pour lui, tout, absolument tout, est sous la surveillance et l'organisation de la providence d'Akadosh Baruch Hu qui est parfaite. Et donc, automatiquement, tu vas honorer toutes les créatures, même avec leurs défauts. Tu pourras accepter ta femme avec ses défauts. Tu pourras accepter tes enfants avec ses défauts. Et tu pourras t'accepter de toi-même avec tes défauts. Parce que tu auras conscience qu'en réalité, ces défauts, ils font partie de la conception d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, Hachem, il a créé chacun avec tel et tel défaut. Et quand on en vient à renier ces défauts-là ou à mépriser ces défauts-là, on méprise la création d'Akadosh Baruch Hu. On finit avec le Sefer, Or Hadash, Yelamed Bno Umanut. Tu dois apprendre à ton fils un métier. De quoi on parle ici? Ça ne suffit pas de sentir de manière générale, rappelez-vous qu'on est dans le domaine spirituel, qu'on veut évoluer spirituellement, compris sur le domaine spirituel, et qu'il faut sentir les fautes et les mauvais caractères, les mauvais désirs comme un danger de mort spirituelle. Le Rav dit, ça ne suffit pas d'avoir un sentiment global d'un danger de mort au niveau spirituel. On doit, à mamage, réussir à sentir et à dessiner devant soi véritablement tous les détails du danger spirituel dans lequel on se trouve. C'est-à-dire de voir tous les détails, d'imaginer véritablement le danger de la faute, ou de ce mauvais désir-là, ou de cette addiction-là. De voir, mamage, de ressentir, shooter dans les détails que c'est un danger de vie ou de mort immédiat. Et on doit travailler avec les yeux de son intelligence, de la méditation, dans son cœur, faire des comparaisons, faire des exemples, etc. Comme Rabbi Nachman lui-même nous a dit. Il nous a amené un exemple de nous faire prendre conscience qu'il était suspendu à une muraille, qu'il était prêt à tomber, il était entre la vie et la mort. Et nous, on doit réussir à avoir une image comme ça de danger de mort physique et la faire pénétrer dans notre cœur. Comme si on était suspendu, comme Rabbi Nachman, à cette muraille, entre la vie et la mort. Et là-bas, une fois que tu t'imagines vraiment dans un danger de mort, eh ben, tu transposes ça dans un danger, dans un danger d'une avéra, d'une faute spirituelle que tu veux sortir de ça. Et là-bas, tu vas créer de toutes tes forces à Hachem que tu ne veux pas mourir spirituellement dans la faute. Dans la parachute de Shalach, le Midrash, ils me disent que quand le Ham Israël s'est tenu, devant la mer, devant l'épreuve de la mer Rouge avec les Égyptiens, qui étaient à leur poursuite, que devant il y avait la mer qui était fermée, qu'à droite, sur les côtés, il y avait le désert avec les scorpions et les serpents qui étaient là après les bêtes féroces qui étaient prêts à les dévorer, et que derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. C'est-à-dire qu'ils étaient piégés de toutes parts. Ils ont vu des chevaux et une armée qui était là, prêts, remplis de sentiments de vengeance, de vouloir les tuer. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont senti, mamash, une sensation de peur terrible, 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 indescriptible. Et le Midrash, il nous donne cette image-là. Il nous dit à quoi ça ressemblait. Ça ressemble à une colombe qui se trouve dans le creux du rocher, que devant elle, derrière c'est un rocher, elle ne peut pas prendre de la fuite. Et devant la porte, l'ouverture du rocher, là-bas se tient un serpent et un aigle qui sont prêts là maintenant, si elle sort du rocher, à la manger et à la dévorer. Comme ça, le Ham Israël, il avait ce sentiment-là lorsqu'il était devant la mer Rouge. Et donc, il ne lui restait qu'une seule issue. C'était quoi l'issue du Ham Israël devant la mer Rouge? De crier à Hachem de toutes ses forces. Et le Midrash, il nous dit, Tafsu umanu tavotehem. Ils ont saisi le métier de leur patriarche, de leur père, le Ham Israël à ce moment-là. C'est quoi le métier de nos patriarches? C'est de prier de toutes ses forces à Hachem. C'est ça le travail du Ham Israël. Et ils se sont mis
à crier de toute leur force, de tout leur cœur à Akadosh Baruch Hu qui les sauve de cette impasse. Et Rabbi Yerucham Alevi Lebovitch, dans son Sefer, dans la paracha de Shemot, il nous explique ce midrash-là. Il nous dit, c'est quoi? Ils ont saisi le métier de leur père quand ils se sont mis à crier de toute leur force. Il nous dit en fait que les patriarches, qui sont les pères du Ham Israël, dans toutes les situations où ils étaient dans une difficulté et où ils avaient besoin d'une délivrance spirituelle, eh ben, ils ressentaient véritablement le même sentiment de peur et de frayeur que le Ham Israël qui se trouvait maintenant piégé par la mer Rouge et les Égyptiens qui étaient derrière eux. Les patriarches, devant chaque délivrance spirituelle, ils savaient qu'il n'y avait pas d'autre appui, pas d'autre issue, si ce n'est de crier vers Akadosh Baruch Hu de tout leur cœur. Et ils sentaient que pour recevoir leur délivrance spirituelle, ils devaient la recevoir immédiatement, sinon ils allaient mourir. Que c'était un sentiment de vie ou de mort. Et ils sentaient comme si qu'il y avait les Égyptiens qui étaient derrière eux et qu'il y avait un sentiment terrible que maintenant il n'y a plus de temps à perdre, qu'il faut une délivrance spirituelle maintenant, ici et maintenant. Et c'est pourquoi que nos ancêtres, les Abraham, Israël et Jacob, toujours ils ont réussi à faire des délivrances par leur prière. Et ils ont mérité de devenir les patriarches avec des niveaux spirituels extrêmement grands parce qu'ils priaient avec un sentiment de mort imminente si jamais ils se laissaient aller au niveau spirituel. Et de là, on voit ce fondement extraordinaire pour le Ham Israël, que nous, comment on nous appelle? On est des croyants, fils de croyants. C'est-à-dire quoi? Que notre travail à nous, Emouna et Oumanut, c'est le même mot. Le travail et la foi, c'est le même mot. Pour dire que notre travail à nous, c'est de sentir constamment, comme cette époque où il y avait les Égyptiens qui est derrière nous et la mer qui est devant nous qui est fermée. Et là-bas, on doit faire comme nos ancêtres, attraper le travail de nos ancêtres. C'est-à-dire quoi? Se mettre à crier vers Akadosh Baruch Hu. C'est parce que nous, Israël, on doit savoir sentir dans la tfila spirituelle un danger de mort imminente. Et il nous dit, Rabbi Yocham, que c'est ça le grand secret de la prière. La prière qui obtient des miracles. Voilà le langage de Rabbi Yerucham. On doit apprendre ici une grande connaissance, une grande prise de conscience que nos ancêtres saints de mémoire bénie, même lorsqu'ils étaient dans une situation qui a priori était tranquille, ils n'avaient pas des oppressions avec les Égyptiens derrière eux, eh ben, ils priaient constamment comme si qu'ils étaient dans l'oppression. Ils priaient avec pas moins de ferveur que la prière qu'ont fait nos ancêtres lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge où il y avait un véritable danger. Et c'est ça le secret de la chose, que chez le Ham Israël, on doit toujours être dans la dimension de Mina Metzar. Je suis dans la détresse, dans l'oppression. Qu'on n'a jamais, de sentir qu'on n'est jamais, on n'a personne d'autre sur qui s'appuyer, vers qui se tourner, si ce n'est de crier depuis le profond de notre cœur vers Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, les amis, on peut maintenant comprendre ce qui est marqué, nous dit le Rav Arouche, dans le Sefer Mirtav Meyahu, de Rav Eliyahu Dessler, dans le quatrième volume de son livre, page 252, qui nous dit au nom du Saba Mikelem, un géant du Moussar, qui avait l'habitude de poser la question, comment nos ancêtres, tous les grands personnages de la Bible, du Ham Israël, comment ils sont arrivés au niveau qu'ils sont arrivés? Comment ils ont eu cette force? On dirait qu'ils avaient plus de force que nous. Et la réponse à cette question, c'est qu'en réalité, il nous dit, il connaissait la puissance du dessin du cœur, de pouvoir travailler l'imagination, de dessiner dans son cœur, d'imaginer la force de l'imagination du cœur. Parce qu'en réalité, il nous dit, le Yetzer Hara, il connaît très bien, il connaît très très bien ce secret-là de l'imagination. Et toute la guerre du mauvais penchant, en réalité, c'est constamment en train de te faire imaginer, fantasmer, travailler ton imagination pour attraper notre cœur et pouvoir piéger notre cœur dans ses pièges à lui. Il nous fait imaginer toutes sortes de merveilles et de plaisirs dans la tête. C'est de l'imagination, tout ça. Et donc, il nous dit, le Salam Mikelem, on ne peut le combattre, nous aussi, que par sa propre arme. C'est-à-dire quoi? De multiplier les imaginations positives dans le côté de la Gdusha. Le Rav Arouche nous dit, on voit d'ici qu'en réalité, Mamash, ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev, qui nous dit de dessiner devant nos yeux, d'imaginer devant nos yeux, Mamash, d'imaginer véritablement un danger de mort imminente quand tu veux crier pour évoluer spirituellement. Qu'à chaque fois, on doit se rappeler l'histoire de Rabbi Nachman qui était suspendu et de nous imaginer nous-mêmes suspendus à une muraille en train d'être entre la vie et la mort, qu'on peut tomber à chaque instant. Si personne ne nous vient en aide, on va mourir. Et là-bas, une fois que tu imagines bien ce sentiment d'être entre la vie et la mort,
dans tous les détails, que tu le ressens véritablement, que tu as bien travaillé cette imagination dans ton cœur, que tu es suspendu entre la vie et la mort, et bien à ce moment-là, tu te mets à crier comme si tu voulais sauver ta vie. Et bien pareil au niveau spirituel, que tu veux sortir de cette faute-là, tu veux sortir de ce mauvais caractère-là, de toutes tes forces, tu dois crier spirituellement comme si tu aurais crié ici pour sauver ta vie. Et Ratson qu'on apprenne à pouvoir crier de tout son cœur, comme si que notre vie en dépendait au niveau spirituel, et ainsi pouvoir, comme nos patriarches, monter à des niveaux spirituels qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Chazak, Benitrazé.